On se découvre tout le temps et on sait très bien que notre continent, l'Afrique qui nous réunit, et quand je dis l'Afrique qui nous réunit, c'est-à-dire on a les fils et filles d'Afrique qui sont des fils et filles d'Afrique de cœur. On a les Africains qui sont restés sur le continent et on a le devoir de ramener les afro-descendants pour qu'ils intègrent le continent. Parce que le combat est énorme et nous, en tant que femmes et hommes qui sont en dehors du continent, on a l'obligation de créer notre devise. La première indépendance du XXIe siècle, c'est avoir sa propre devise. Quand on ne réussit pas à avoir cette devise-là, c'est qu'on ne peut pas monter des projets, on ne peut pas faire des business, on ne peut pas changer notre manière vis-à-vis de l'autre. L'autre c'est nous, l'autre c'est vous, l'autre c'est... On est les ambassadeurs et ambassadrices du continent. Je suis maman de 2 enfants, le grand a 16 ans, la seconde a 11 ans. Comme on le dit, je suis maman solo. Je suis papa-maman. Je gère une entreprise de 8 à 10 employés. Dans une association, j'ai commencé en bénévolat, mais les enjeux du numérique font que ça répond aux enjeux aux lignes directrices de l'État. L'État aujourd'hui a besoin de... C'est une entreprise de... Une association. Numérique. Une association. Une association, d'accord. Avec des employés. Avec 6 à 8. C'est plutôt d'ordre vraiment accessibilité du numérique pour d'abord j'ai pensé la solution pour aider les mamans du quartier, mais après tout le monde s'est rejoint. L'association est à agrément de l'Académie de Paris. On est médaillé de la ville de Paris. Le 27 novembre, j'aurai le trophée de l'ESS, Entrepreneuriat Social et Solidaire. Vous allez nous inviter. Les invitations sont un peu passées là, il fallait s'inscrire, je crois. Voilà. Mais moi je représenterai tout le monde, voilà. Juste pour dire que impossible ne fait pas partie du vocabulaire des Africains. Ouais, Africains, d'accord. Tous les Africains, parce que possible n'est pas Cameroun. nous tous, quand on a juste un environnement stable, on est à mesure de créer de l'ordre avec la vie qui est entre nous. Malheureusement, on ne gère rien dans notre continent. Voilà, même notre culture, notre religion, on ne gère rien. Alors que, en écoutant tout de suite, on voit très bien que c'est la spiritualité qui est notre religion. C'est le fait d'être zen et de ne pas être impressionné. Combien de fois on nous a dit, combien de fois on m'a dit non? Maintenant, c'est les collèges, les corps, REP et autres qui viennent pour dire que oui, il faut qu'on puisse penser l'éducation autrement. Parce que derrière, c'est un combat. Le temps de l'Africain est différent du temps de l'Occident. C'est par expérience qui fait qu'on parle comme ça, mais c'est important de voir l'impact que la jeunesse va amener pour les prochaines décennies. Quand je dis que le temps de l'Afrique est différent du temps de l'Occident, c'est parce que pendant ces 10 ans-là, on a pu véhiculer une autre image du 18e arrondissement à 30 mètres de là où sont nos bureaux. Il y a 2 ans, on a installé la place des tirailleurs sénégalais. Donc on sera là-bas d'ailleurs le 11 lundi. Voilà. Là tout le monde est invité. Hein. Mais c'est à 9h du matin. C'est quand? Le 11, lundi. Mais c'est très tôt le matin. Et là, la mairie l'a mis à 9h. Pourquoi je vais venir? Ça fait très tôt quand même. Hein. Place de Clignancourt. Voilà, une parenthèse. Voilà. Juste pour dire que c'est les hommes et les femmes d'Afrique qui vont être le porte-étendard et surtout de la diaspora. Tout à l'heure, il y avait le forum de la diaspora JD. Blaise était là-bas, mais je disais que forcément, tu étais là-bas?
Non, je ça t'a pas été. Blaise y était. En formation parce que d'accord, ok. Le 17, c'est les élections du Sénégal. Oui, c'est ça. Ah, tu seras. Ah, moi j'ai refusé. Je ne peux pas m'enfermer tout le temps. Là. Juste pour dire que cette diaspora-là mobilise 2000 milliards, par exemple, au Sénégal. Ouais. On mobilise près de 2000 milliards par an pour résoudre les problèmes de baptême, mariage, consommation. On appelle ça consommation. Rien de productif. Consommation. Au sein de nos activités aujourd'hui, vraiment, ça c'est l'aspect où on a prouvé aux gens et on a prouvé à notre communauté qu'elles sont capables de faire de par eux. Il y a 2 ans et demi, j'ai créé le réseau de business femmes actives pour faire la promotion de l'entrepreneuriat et le montage de projets. En fait, c'est un groupe WhatsApp, ça a commencé par un groupe WhatsApp pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, j'étais perdue. Et j'ai dit comment je peux m'en sortir. J'ai dit en tant qu'entrepreneur, pendant tout mon cursus, j'ai eu à rencontrer des femmes comme moi. Et c'est comme ça que j'ai créé le groupe WhatsApp et on a travaillé le mindset. Entre 2022 et là, on a fait une étude de faisabilité. Avant la création de l'association, il y avait à peu près 5 personnes. Le groupe est composé de 55 entrepreneurs et porteuses de projets. En 2 ans, presque 1 an et demi, il y a eu un pic de presque 30% de création de structures. C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat, on n'a pas la culture de la finance. Moi, je ne sais pas gérer de l'argent. C'est peut-être ça qui fait que j'ai eu la chance. Parce que j'ai dit, tout ce qui est argent, je n'y touche pas. Ça, c'est sur le terrain que je dis. Parce que je n'ai pas eu l'héritage de vivre dans un réseau, dans une famille d'entrepreneurs. On fait la culture de l'argent. Mais j'ai délégué ça à d'autres personnes qui, probablement, maîtrisent beaucoup plus cette situation-là. Juste pour dire qu'en tant que femme d'Afrique, la couche la plus maltraitée de la planète, celle qui se trouve en bas de toutes les couches, cette couche-là, tant qu'elle ne revient pas en haut de la couche pour l'éducation des enfants, pour l'entrepreneuriat et le changement d'esprit, le continent ne va pas décoller. Il faut des Florine, des Cécile Diakane, partout. Je dis toujours qu'il nous faut des millions de femmes pour changer l'état d'esprit. En France, par exemple, la CAF est gérée par les femmes. Je répète, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, est gérée par les femmes. Pour l'éducation de la maternelle jusqu'au CM2, c'est des maîtresses. 80%. C'est-à-dire que dans notre continent, il faut qu'on réussisse à remettre les fondamentaux au milieu de la société. Malheureusement ou heureusement, on a l'avènement du digital qui est un couteau à double tranchant, qui fait que on a des influenceuses qui sont à l'image aujourd'hui du succès, probablement de l'argent qui est notre cœur de travail. Mais ces personnes, ces images-là, on doit réussir à les déclasser pour qu'on ait des femmes qui sont là, qui se hissent. Et ça, c'est un travail de fond. Un travail de fond, de telle sorte que on verra de plus en plus des femmes comme ça qui vont impacter pour que la société puisse bénéficier de la richesse de la diaspora. Parce que nous tous et toutes qui sommes là, on est le porte-drapeau des familles, de ces jeunes qui sont devenus docteurs, parce que j'ai pris mon argent, j'ai payé l'argent, j'ai payé la formation des frères, des sœurs, des cousines, j'ai payé l'hospitalisation de tel. C'est nous qui ont j'ai dit que l'homme africain a échoué pendant 70 ans. Là, tu racontes des histoires. Hein. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit que moi, je ne fais pas partie de ces hommes-là. Moi, je suis. Moi, je suis. Tu me connais très bien. Je suis homme au foyer, je fais tout. Donc, je ne fais pas partie de ces. Dans le leadership. Ah non, moi, j'assure. Hein. Moi, j'ai toujours assuré. Mes enfants de 10 ans. Pendant 70 ans. Ceux qui nous ont dirigés pendant 70 ans.
pouvait être à mesure de relever les défis, peut-être d'une ou de 2 ou 3 générations. Jusqu'aujourd'hui, on peine. Et pourtant, tous les leviers sont là. On a tous nos leviers qui sont là pour que ce décollage économique puisse résoudre le décollage social, impact social, impact éducation et tout ce qu'on peut imaginer. Ce groupe de femmes, en tout cas, dans la notion de leadership, on a besoin que ces femmes puissent s'en sortir. Là, actuellement, on est en train de les organiser parce que ce sont nos porte-drapeaux de la diaspora. On n'est pas aimé, on est mal aimé dans le continent. Bien sûr. À chaque fois qu'on essaie d'implémenter des solutions, c'est blocages. toujours difficile. On prend notre argent. À combien de reprises on a acheté des terrains? Rien. À combien de fois on a investi? Rien. Mais tu ne peux pas les amener à la justice. Quelle justice? Tout est corrompu. On peut dire ça. Juste pour dire que de l'aspect social qu'on vit au niveau de la diaspora, on peut impacter sur l'économie. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que plus on est solidaire dans le business, parce que c'est la loi de l'échange, il faut que je donne et je reçois. Plus qu'on est solidaire, mieux c'est pour consolider ces entreprises. On n'est pas en dehors de la planète. Aujourd'hui, le business fait que les entreprises se développent et produisent des choses extraordinaires. Et ce sont les entreprises qui pourront sortir l'Afrique de cette misère. Tout à fait. Pas une misère parce qu'on est riche de notre culture, on est riche de notre éducation, on est riche de par notre amour. C'est cette générosité qui, probablement, on dit que cette générosité a disparu, mais non, les micros sont tendus à d'autres personnes. Le jour où on acceptera de donner le micro à des femmes et des hommes qui impactent tous les jours, ces invisibles-là, qui ont fait la révolution au niveau du Sénégal sans qu'il y ait presque bain de sang, même si on a résisté, ce sont ces hommes et ces femmes qui pourront, à l'image du continent, impacter. Moi, je pense qu'on va aller sur notre verticale d'abord, sur l'économie, l'entrepreneuriat, pour résoudre les problèmes de la santé et de l'éducation. Et c'est ces deux piliers qui vont le faire. Et c'est pourquoi je t'ai mis en contact avec Keur Massar. L'ambassade du Sénégal m'avait sollicité pour participer. Je leur ai dit que moi, je suis philosophe. Moi, je suis un théoricien. Il faut des gens comme Anna, comme Florine, des pragmatiques comme Cécile, comme... Nous, maintenant, grand, il faut venir. Et je t'ai présenté une dame qui m'avait fasciné, et même Cécile a suivi le mouvement. Cette dame de Keur Massar, ils étaient venus chercher des partenaires ici. Et c'est une dame qui se bat beaucoup pour les femmes. Et je lui ai dit, moi, je connais des gens, tout de suite. Je l'ai mis en contact avec Anna, tout de suite, il y a eu un rendez-vous. Et Cécile, qui est très occupée, m'a dit, pape, je connais Keur Massar, etc. Cécile n'est pas facile, hein, parce qu'elle court partout. Mais Cécile, quand elle m'a dit, je m'associe, j'étais très content. Voilà. Et aussi, tu as oublié le travail que tu fais avec la Centrafrique ou le Centrafrique, on dit. Oui, la Centrafrique. Voilà, c'est ça, sur le numérique, etc. J'aimerais bien que tu dises ça aussi. Oui, c'est vrai. Je voudrais revenir sur quelque chose, mais c'est pas grave. Vas-y, reviens sur ce que tu voulais dire. Non, je vais parler de la Centrafrique. D'accord. Okay. Oui, en fait, voilà, par rapport à Keur Massar, probablement il y aura il voudrait, je ne sais pas encore, il y aurait un accord de partenariat pour qu'on puisse faire des formations en ligne, ou bien des formations de courte durée sur les métiers du numérique, parce que on a des ingénieurs. Mais il y en a plein. Des formations de 3 mois ou 6 mois, ça permet d'avoir des techniciens sur le terrain. Voilà, et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Comment on va transférer nos compétences, d'un endroit A vers un endroit B et permettre à ces jeunes-là, à partir de formations techniques, être fonctionnels et après mettre en place des alternances ou bien pour que le jeune puisse aller juste en ingénierie. C'est possible et on a les moyens techniques pour le déploiement. Par rapport à la République centrafricaine, c'est une histoire toujours avec l'association Alaï. Je faisais les ateliers, les mamans, il y avait une maman centrafricaine qui me dit « Mais Anna, ce que tu fais là, il faut qu'on aille en Centrafrique pour le faire. »
On prend nos billets et on part. Je connais personne. Et ça a permis d'être en accord de partenariat avec le ministère de l'Éducation, la ministre du Travail, la formation professionnelle et tout. J'accompagne les ministères, mais en même temps, il y a des formations pour les entrepreneurs, les demandeurs d'emploi, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat et du numérique. Et c'est cette partie du digital vraiment qui peut donner beaucoup à l'Afrique. Et quand on parle aujourd'hui de la data, de la data, on peut créer beaucoup d'entreprises allant dans l'exploitation, la prédiction. Les Africains aiment tout ce qui est prédiction. Je pense que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique, de cette jeunesse-là. On est presque 1,4 milliard. Vous imaginez, 2050, c'est l'éveil de ce mastodonte. En tout cas, c'est parce que j'aime l'Afrique que je ne compte. Et que tu aimes Cheikh Anta Diop. Elle nous fatigue avec ça, Cheikh Anta. Ah oui, une théoricienne de Cheikh Anta. Alors, je voudrais tout simplement aussi ajouter une chose qui est très importante et qui fait que j'apprécie beaucoup Anna. Anna est très modeste, mais moi je m'en fous. Moi quand je dis. Hein, voilà. Anna est une femme que j'apprécie beaucoup, elle le sait. Hein, beaucoup. Anna c'est moi qui ai aidé les jeunes. J'ai créé un réseau à Paris parce que souvent nos jeunes ne trouvent pas d'alternance, ne trouvent pas de stage. Il y a Anna qui m'aide, Blaise, Cécile qui m'aide. Aider, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire trouver du travail, mais c'est passer le relais. Si Blaise ne peut pas, Blaise a un carnet d'adresse qui est énorme. Cécile a un carnet d'adresse qui est énorme. Anna a un carnet d'adresse, etc. Mais souvent, c'est Anna qui m'aide. Quand elle voit que, d'habitude, je trouve facilement. Et j'ai écrit un article sur l'alternance que c'est faux, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des masters, ils leur payent 1 500 €, alors que normalement, ils valent 2 500, 3 000. Mais les premières années, qui va les former? Ils ont besoin d'être formés, ils ne savent rien, ils débarquent. Deuxième année, ils débarquent. Mais on ne les prend pas. Mais si c'est un menuisier, si c'est un boucher, on en a parlé avec JP, on va les prendre. Tout de suite, l'alternant, on le prend tout de suite. L'entreprise te prend parce qu'il a besoin d'artisans. Mais ceux qui font du droit, ceux qui font du numérique, ceux qui font de la communication, bah, ils n'ont pas de chance. Non, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Moi, je le dis, j'ai eu des alternants en droit. Oui. Il faut le former. Il faut le former. Il faut avoir le temps de le former, il faut le former, etc. Sort de la fac. Voilà. Moi, mes alternants, les alternants que j'ai eus, m'ont pris plus de temps qu'ils m'en ont donné. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Bien, d'accord. Donc, je voulais tout simplement dire que... C'est ça, je voulais tout simplement dire qu'Anna joue le jeu. Quand elle peut, elle le fait. J'étais au restaurant avec des amis et une femme déprimée me dit, M. Choko, ça fait la 2e année que mon fils en seconde ne trouve rien. Rien. Oh, au restaurant, Maneko, elle pleurait. Tu vois, on était tous dans un restaurant très cossu. Maneko, ah bon? Maneko, 2 ans. Maneko, d'accord, ok. Maneko, je pense que j'ai une solution. Maneko, pardon? J'ai dit, je pense que j'ai une solution. Alors la dame qui nous avait invités me dit, écoute-le bien, il ne dit pas n'importe quoi. Mais je pensais tout de suite à Anna. J'ai dit, je le dis à Anna, elle va me trouver une solution. Anna lui a trouvé une solution. C'était samedi, dimanche. Dimanche, hein, on a travaillé. Le gamin, j'ai dit, tu envoies les papiers à Anna. Anna l'a pris. Le gosse n'avait même pas d'ordinateur. La famille était précaire. Quand il a fini, j'ai dit à la dame, ne me fais pas honte, c'est une jeune fille que j'aime beaucoup. Si tu me fais honte, si ton gamin, il vend la drogue, il m'a dit, non, M. Choko, il est nickel. J'ai dit, ah bon, ok, il habite la Courneuve. J'ai dit, attention, c'est Anna, si tu me fais honte, c'est foutu pour les autres, ceux de derrière. Ah mais non, mais c'est ça. Quand tu confies, bah, il faut assurer, quoi. Voilà. Non, mon fils n'est pas comme ça, M. Choko. Si vous m'aidez, ça va m'arranger. Anna l'a pris. Au soir de la formation, du stage, Anna lui a offert son premier ordinateur. Et la maman m'a appelé, M. Choko. Non seulement elle l'a pris, elle lui a offert un ordinateur. Je ne peux pas acheter un ordinateur.
Ça, c'est Anna qui l'a fait. Mais ça, c'est... Non, mais c'est... Non, Anna ne me l'a jamais dit. Parce que voilà, elle ne l'a jamais dit parce qu'elle cache certaines choses, etc. Quoi. Mais elle a fait ça, quoi. Voilà. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est une jeune fille que j'aime beaucoup, que j'accompagne beaucoup comme je peux, par mon réseau, elle aussi, hein, c'est réciproque, hein, c'est la réciprocité. Et voilà, je voulais te dire encore une fois, merci beaucoup et bravo pour tout ce que tu fais. Voilà.